Dans le tutoriel 11, nous avons vu les détourages. Dans cette vidéo, nous allons voir les sélections. En effet, cette notion n'est pas la même que nous soyons en mode conception graphique ou en mode retouche photo. Dans un premier temps, nous délimiterons une surface dans une image, un ciel, puis un chamois, et nous la transformerons en objet. Dans un deuxième temps, nous utiliserons des objets pour sélectionner des surfaces à traiter en mode retouche photo. Pour commencer, nous transformerons le ciel de cette photo en objet. Passons en mode retouche photo. Activons l'outil de sélection et de détourage. Passons la souris sur le ciel avec le bouton enfoncé. Lorsque nous quittons cet outil, nous voyons qu'une vignette est ajoutée dans le panneau d'objets. Elle visualise une nouvelle surface. Lorsque nous revenons en mode conception graphique, une fenêtre nous demande si nous voulons transformer la sélection en objet. Dans notre exemple, répondons oui. L'objet ainsi créé est placé dans un nouveau groupe. Pour illustrer notre tutoriel, modifions sa couleur. Puis, ajoutons un dégradé de transparence. Le détourage du chamois est notre deuxième exemple. Quand nous avons terminé de sélectionner la surface du ciel, faisons une inversion afin d'obtenir la sélection du chamois. Revenons en mode conception graphique. Plaçons les deux objets dans le même groupe. Puis, combinons-les. Passons dans la deuxième partie de ce tutoriel. Nous allons utiliser des objets pour créer des surfaces en mode retouche photo. Travaillons sur le premier plan de la photo. Créons un nouvel objet avec la courbe de Bézier. Passons en mode retouche photo. Cliquons sur les vignettes du panneau d'objets. Nous obtenons un ciel, un chamois, une forme. Observons la barre horizontale. La flèche verte indique qu'une sélection est active. Les sélections agissent aussi bien sur les pinceaux, les remplissages, mais aussi sur les réglages, les filtres et les modules externes. Modifions par exemple le contraste et la luminosité de la montagne. Cliquons sur la vignette du ciel, puis inversons la sélection. Activons les outils de réglage. Nous voyons que le ciel n'est pas affecté par notre réglage. Travaillons maintenant le premier plan avec le pinceau texture. Déplaçons cette zone et mettons une autre couleur. Pour cela, activons l'outil de transformation des sélections. Nous voyons apparaître les mêmes flèches que nous avions en mode conception graphique. Nous pouvons les utiliser pour modifier la sélection. Notez que ces transformations seront annulées lorsque nous reviendrons en mode conception graphique.
Finissons notre composition. Pour résumer notre tutoriel, le panneau d'objet situé à droite de la fenêtre a deux fonctions. En mode conception graphique, il visualise et facilite la sélection des objets de l'espace de travail. En mode retouche photo, il permet de choisir des surfaces de l'image dans lesquelles nous souhaitons travailler. Le passage entre ces deux modes est interactif et immédiat. Dans le prochain tutoriel, nous verrons la fusion des images.